En fait, en réalité, on remercie M. Mériot de cette délibération, mais en réalité, notre maison commune, l'hôtel de ville, s'écroule. Donc, on a eu, il n'est plus aux normes de sécurité pour accueillir le public, selon la commission de sécurité, et la Chambre régionale des comptes vous a demandé le 25 septembre 2018, je la cite, de procéder à une étude chiffrant les coûts de mise aux normes de l'hôtel de ville et d'établir sans délai la programmation des investissements correspondants. Ça, c'est septembre 2018. M. Mériot nous indique qu'il va y avoir un plan, qu'effectivement, il y a déjà des éléments qui sont introduits dans ce plan par des mesures annuelles, mais le plan global de rénovation de l'hôtel de ville, à ma connaissance, les investissements correspondants, ils n'ont pas bougé. Et 5 ans après, nous n'avons pratiquement pas bougé. Alors, vous avez engagé la réfection de la salle du conseil municipal qui a été victime d'un incendie criminel de l'extrême gauche, qui a été revendiquée comme telle, une réfection qui coûte très cher aux contribuables, puisque, je le rappelle, du fait de la sinistralité de la ville, la sinistralité de la ville, ça signifie l'insécurité, en réalité. C'est comme l'insécurité est très élevée, la ville a un niveau de sinistralité très élevé, et comme il n'y a pas de caméras de protection, de vidéoprotection sur tous les établissements publics, les compagnies d'assurance ont imposé à la ville une franchise de 7,5 millions pour pouvoir nous assurer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a un incendie de ce genre et qu'on a une plaie de ce genre qui intervient, le contribuable, il y est pour la franchise de 750 000 €. Et il faudra un jour, d'ailleurs, je le dis au passage, qu'on chiffre le coût de l'insécurité à Grenoble, parce que les 6 millions de Richardson, ça, c'est l'insécurité. Les surveillances de la piscine que vous avez passé tout à l'heure dans votre rendu acte, 180 000 €, c'est la sécurité. Le coût dans les transports en commun, l'insécurité, 8 millions d'euros. Je veux dire, il faut dire aux Grenoblois et au conseil municipal que quand nous évoquons ces sujets, parce qu'ils sont évidemment très importants pour la qualité de la vie des populations, ils ont aussi des conséquences financières extrêmement importantes qu'on retrouve sur tous les dossiers. Assurance, transport, surveillance des piscines, etc. Donc ça, je veux le dire au passage, et donc parce que ça me paraît très important. Alors, vous le savez, nous, je le rappelle ici, parce que c'était la position de notre groupe, nous souhaitions une mutualisation des salles de délibération entre la métropole et le conseil municipal. Nous pensons que dans une période de diète et de difficultés financières, c'eût été plus opportun, plutôt que d'investir de chaque côté du boulevard Jean-Pin, de 2 salles de délibération. Mais j'imagine que c'est difficile pour vous, bien sûr, de l'obtenir, puisqu'on se réunit ici, il faut quand même le rappeler aussi, dans les anciens locaux du Crédit Agricole, dans des conditions quand même qui sont pas très satisfaisantes, puisqu'on ne peut accueillir 10 Grenoblois dans la salle. C'est-à-dire c'est quand même un conseil municipal qui se réunit dans l'opacité du point de vue de l'accès des Grenoblois. On ne le peut pas parce que vous ne pouvez pas obtenir d'utiliser la salle provisoire de la métropole, qui était la chambre de commerce, qui quand même est un peu plus aisée pour ce type de délibération. Au passage, tout à l'heure, on a débattu sur les charges de centralité de la ville, sur laquelle on va engager un débat. Je ramène à ça. On ne peut pas obtenir une salle commune pour délibérer provisoirement, mais on va engager la répartition des charges de centralité avec la métropole. Le contribuable doit savoir qu'en face de l'hôtel de ville, il finance pour partie, comme contribuable grenoblois, les 80 millions d'euros du siège de la métropole, avec sa salle de délibération, tandis que la ville est dans l'incapacité de financer sérieusement la rénovation de l'hôtel de ville. Je vous ai demandé donc de me faire parvenir la réponse à la Chambre des comptes sur la programmation des investissements qu'elle vous demandait en 2018. Et pour aller dans le sens de M. Mériot, nous sommes effectivement tombés sur la fiche de poste de directeur à pourvoir pour septembre 2023 et qui détaille parmi les missions, je cite, l'adoption d'un schéma directeur de mise en sécurité de l'hôtel de ville pour les prochaines années, qui nécessitera un accompagnement renforcé de la part du service de sécurité civile. On avance donc à très grands pas, puisqu'en septembre 23, pour les prochaines années, on étudiera l'adoption d'un schéma de directeur de mise en sécurité de l'hôtel de ville. On avance.
Mais la délibération d'aujourd'hui, elle permet au fond de remplir le vide pendant lequel l'hôtel de ville peut continuer à se détériorer. Bien sûr que cette demande de classement, on y adhère, puisque ça permettra des subventions supplémentaires à un niveau un peu plus élevé. Il était quand même temps d'y penser. Nous vous l'avons dit à plusieurs reprises, et nous le réitérons à propos de l'hôtel de ville, puisque vous évoquez le label art et histoire, ou art et culture que la ville aurait obtenu, que l'hôtel de ville donc est abandonné, l'ancien musée de la place de Verdun des Beaux-Arts est abandonné, la villa Kamensky continue à s'écrouler, occupée par un squat de l'ultra-gauche qui l'a détruit systématiquement. Les Grenoblois sont donc dépossédés, volés, là vraiment volés de leur patrimoine. Et nous redisons ici que si on n'engage pas une restructuration, une réorganisation de l'activité municipale, vous ne pourrez pas faire face à ces obligations minimales qui sont de conserver le patrimoine des Grenoblois. Vous continuerez à faire de l'impôt et de la dette sans sauver le patrimoine qui appartient aux Grenoblois.